Le coup d'envoi de cette 8e journée de Pro D2. Valence Roman face à Agen, le 4e qui reçoit le 3e. Coup d'envoi donné par les Agenais. Ils construisent les avants d'Agen par bloc de 2. Ils avancent au contact. Non, lâchez 2. Toujours un avantage pour eux. Deligny donc qui a laissé ce ballon finalement. On est quasiment sur la ligne d'en but. Le ballon toujours en faveur d'Agen. De Motte peut-être. De Motte qui va aller derrière la ligne. Est-ce qu'il va pouvoir aplatir? Oui. Et le premier essai après 1 minute et 2 secondes seulement. Le premier essai en faveur d'Agen avec sa jeune équipe. Coup de froid sur le stade de Pompidou. On peut parler du coup d'envoi parfait pour Agen, qui a tapé directement sur Real. Le 3e ligne du VRDR, contre-ruck des avants agenais dans les 22 mètres du VRDR. Et les avants 10. qui prennent le match à leur compte avec des vagues qui chaque fois ont des soutiens très proches, qui mettent de l'avancée, qui génèrent l'agressivité au contact. On revoit ce coup d'envoi et la prise de balle de Real qui de suite est plaqué et mis au sol, et le contre-ruck qui se met en place. Et on voit De Motte pousse franchir la ligne. Magnifique début de match de ces Agenais. Le lancer pour Marco Pena. Lancer intéressant là pour cette équipe de Valence Roman. Touche terminé. Ballon pris par McCauley. C'est le 2 qui donne tout seul. Et ça avance sur ce ballon porté pour Valence. En réaction des Valentinois. Oh, ça part très très fort cette rencontre. Après 3 minutes, déjà 2 essais. La réponse immédiate de la part de Valence Roman. C'est Dorian Marco Pena qui va aller marquer le premier essai de Valence Roman. Et c'est le Biterrois, Marco Pena, qui profite de l'avancée de son paquet d'avant. On voit cette prise de balle des joueurs du VRDR. Et ce ballon porté qui tourne vers l'intérieur, qui permet de contourner le lourd bloc agenais. Magnifiquement bien joué de la part des avants du VRDR, tout en vitesse derrière la ligne. La transformation Du ballon. Donc pour moi, ce n'est pas un jeu déloyal suffisant pour pouvoir monter à carton rouge, mais supérieur au carton jaune. Donc pour moi, je suis sur carton orange contre 8 roses. Très bien. Donc nous avons une décision. La décision de M. Pradery. 8 roses, carton orange. Carton orange pour Mathieu Vache. Première apparition en Pro D2 qui va tenter cette pénalité. Et la réussir, 2 sur 2. Volé, mené de 5 points les joueurs du VRDR. Alors, cette action avec le plaquage et la faute d'Odichvili. C'est l'eau. Le reste, c'est du sucre. La pénalité qui est réussie, ça fait donc 10. Bon, cette action de Méry qui attaque la ligne d'avantage. Et derrière Monder qui se met à la faute. Il se relève dans le camp du VR. Ça manque de séquences longues. Je trouve que voilà, qu'on a du mal à tenir le ballon sur des longues séquences en attaque. C'est sur ce point-là que son équipe peut encore progresser. Oh, très bonne mêlée des joueurs de Valence Roman. Qui avance, le ballon qui est sorti et aplati dans la foulée par Lohan Real. Le deuxième essai pour Valence Roman en infériorité numérique, s'il vous plaît. Il est l'œuvre de Lohan Real après cette mêlée conquérante de la part de Valence Roman. Premier essai en Pro D2. Par des joueurs de Valence Roman qui assument leur choix. Fortassin demandait la touche, les joueurs ont pris la mêlée, et sur cette mêlée, gros effort notamment du côté droit avec Vincent Vial qui a pris le dessus sur Odichvili, qui vous la porte de laisser à Real. La transformation de Lucas Méret qui passe, qui résiste au plaquage, qui avance, c'est dur de l'arrêter, il est repris à 5 mètres de la ligne. Ballon toujours pour les Agenais. Qui continue d'avancer, on n'est plus qu'à 1 mètre de la ligne. Il va falloir reconstruire du côté des avants d'Agen qui ont été très efficaces sur la première action du match. De Motte, essai encore, et oui, ah non c'est pas de Motte, c'est pas de Motte qui a marqué. Odichvili. C'est Odichvili qui est allé marquer ce deuxième essai en faveur d'Agen.
très efficaces les Agenais. Deuxième fois qu'ils s'approchent des 5 mètres du VRDR et ils marquent encore sur un pick and go. Pas une énorme construction, toujours cette capacité à gagner les collisions. Ça paraîtra au cas de cet homme qui fait avancer son équipe, qui permet de breaker cette défense du VRDR et permettre à ses avants de passer par Soyo Angoulême. La transformation est réussie. Aux Agenais, on voit l'attitude de Marchois. Je vous le dis en plus, hein. C'est qu'il y a une communication avec M. Pradery qui l'a de suite alerté, qui se mettait à la faute. Marchois a continué à mettre de l'intensité sur le ballon. De Lyon. Lyon qui va jouer face à Toulon ce week-end, samedi 14h30. La pénalité est réussie. Pour le retour intérieur sur Rosière, qui est repris. Valence qui avance, Boli à nouveau. Très costaud Boli depuis sa rentrée, il fait avancer son équipe. Marco Pena a pris tout de suite. Bonne défense de la part d'Agen, mais le ballon est toujours maîtrisé par les Valentinois avec Méret. Le ballon dans l'intervalle, la passe après contact de Marou pour trouver Lane pour le 3e essai de Valence Roman juste avant le retour au vestiaire. Voilà un essai qui va faire du bien aux hommes de Fabien Fortas. Ils ont trouvé la solution, les joueurs de Valence Roman, et c'est pas forcément sur les extérieurs. C'est en faisant venir des joueurs avec des passes courtes, comme on voit cette remise intérieure ici sur Rosière, qui a permis l'avancée. Et là on voit le ballon rebondir pour Méret, qui fait une passe courte une fois de plus pour son capitaine Marou. Donc, pour nous, il n'y a pas besoin de construire, rien de clair. La transformation est réussie. Un fléchissement de la part du 15 Rose quand il réceptionne le ballon. Il ne faut pas jouer là. Qui modifie l'impact. On va aller en touche. Okay. Ok. C'est vrai qu'à la prise de balle, Moura plie les genoux. Ok. Donc quand le 15 Rose ok. Très bien, cette image est très claire. Quand le 15 Rose réceptionne le ballon, il se baisse légèrement, ce qui influe l'impact. Ce n'est pas une circonstance atténuante assez claire pour descendre à carton jaune, donc on est sur carton orange. Eh bien, ça va faire 2 cartons orange dans un même match. Protocole commotion évidemment pour Joris Moura, vous l'avez aperçu. Seconde période, 6 essais marqués dans les 10 premières minutes des secondes périodes depuis le début de la saison. C'est l'équipe qui marque le plus, même si là ils sont en défense, en infériorité numérique, et vont même encaisser un essai. Après 1 minute 30 dans cette seconde période, le 4e essai en faveur de Valence Roman, le doublé pour Marco Pena. Et c'est donc Marco Pena une fois de plus, bien caché derrière son paquet d'avant, qui est venu marquer cet essai. On voit la construction de ce ballon porté. Les joueurs du VRDR qui font l'effort sur l'intérieur. Et Marco Pena qui voit le porte. Le ballon est pris par McCauley cette fois. Ballon porté des Valentinois qui avancent. Ils ne sont plus qu'à 1 ou 2 mètres de la ligne d'en but. Ils vont aller derrière cette ligne d'en but pour aller marquer un nouvel essai, le 5e. Synonyme de bonus offensif provisoire en faveur de Valence Roman. Et c'est collectif, on va dire. Est-ce que c'est pas Marco Pena qui C'est encore Marco Pena. Triplé. Oui, c'est encore lui. Le triplé pour Marco Pena. Troisième essai. La transformation de Lucas Méret. Jeu après 9, jeu après 10, les renversements. Toujours de la vitesse pour l'instant. Méret à nouveau, le ballon pour Guillaumeau. Guillaumeau qui peut donner à Sio. Valence Roman à nouveau dans les 22 mètres d'Agen. Avec le départ de Rodor qui a pu donner ce ballon. La transmission de McCauley qui va donner à Idrissi pour le 6e essai de Valence Roman. Essai marqué par Dylan Idrissi, là encore un jeune joueur du côté de Valence Roman. Son premier essai en professionnel. Il n'a que 22 ans. Allez, magnifique cet essai, bien amené par Méret et Guillaumeau. On voit les troisième lignes aussi avec Suo qui mettent de l'avancée. On voit Rodor qui attaque les bords de ruck.
sort les bras pour Marou. Qui passe. Et 2 points de plus pour Lucas Meret. Ballon gagné au talonnage. Attention à ce ballon récupéré par cette équipe de Valence avec Meret. Oh, c'est bien joué. La passe après contact pour donner à Thomas Luzero qui va aller marquer un 7e essai en faveur de Valence Roman en supériorité numérique. Ça fait déjà 26-0 avant la transformation. Ah, il est magnifique cet essai. Mais il vient de qui? De Lucas Meret. On parlait de lui en avant-match comme étant un joueur clé et on le voit. Joueur clé au pied, joueur clé à la main. Dans la distribution, dans la stratégie, mais aussi sur les duels. Et tout vient de l'effort de cette première ligne remplaçante du VRDR qui récupère le ballon au talonnage. Et on va voir Meret jouer son duel, passer entre 2 défenseurs et sortir les bras. Il peut être content Fabien Fortassin. Son équipe a sorti un gros match. Et 21 points. Contre-attaque, ce ballon, ce dégagement contré. Si ça reste dans l'air de jeu, ben oui. Non. Alors, intervention de M. Pradery. Il n'y a pas d'avantage là. On peut pas laisser l'avantage. Il y a le contre, je dis l'avantage terminé, il y a le contre après derrière. Donc la faute elle était là-bas, mais j'ai sifflé après la sonnette. Non, on va rester là, je crois. Ouais, ça va être la fin de cette rencontre et la victoire bonifiée pour Valence Roman face à Agen 56